Bonjour tout le monde. Le tutoriel d'aujourd'hui, ça doit être sur les énergies solaires thermiques. Alors, quand on parle d'un chauffe-eau solaire thermique, donc il y a deux types de chauffe-eau. Soit on peut avoir un chauffe-eau monobloc ou bien ce qu'on appelle des chauffe-eau thermosiphons qui sont installés sur la terrasse. Donc, c'est l'ensemble captage et stockage, ils sont sur la terrasse. Et on peut avoir aussi ce type de chauffe-eau qui est à éléments séparés. Il dit à éléments séparés, c'est quand on a des capteurs sur la terrasse et bien sûr un réservoir de stockage ou bien un ballon de stockage d'eau chaude sanitaire qui se trouve à l'intérieur d'un local technique. Alors, le premier, il est très simple, donc il n'a pas besoin ni de circulation, ni d'une autre énergie, donc c'est une circulation qui se fait naturellement par changement de densité quand le fluide caloporteur se chauffe, donc il part vers la partie stockage. Donc c'est un cycle qui se fait naturellement par changement de densité, bien sûr, des fluides. Par contre, dans ce cas d'éléments séparés, tant que les capteurs sont sur terrasse et le réservoir en bas, donc la circulation elle doit être faite par un élément forcé, donc on appelle une circulation forcée parce qu'il y a un circulateur et un système de régulation pour bien sûr amener cette chaleur qui est disponible sur les capteurs, bien sûr par le solaire, vers le réservoir de stockage. Alors, capteur chauffe-eau solaire thermique à éléments séparés. Donc, on peut le trouver, bien sûr, la partie solaire elle est toujours la même, mais la partie à point elle change. Comme vous savez, un chauffe-eau solaire, on ne peut pas avoir un chauffe-eau solaire avec l'énergie solaire uniquement, mais toujours il y a une grande partie qu'on peut avoir avec l'énergie solaire, mais obligatoirement il y a une énergie d'appoint, bien sûr parce que la puissance de l'ensoleillement elle varie en fonction de la journée et aussi en fonction des saisons et des régions. Donc cette variation, on peut avoir un certain pourcentage de couverture, soit 60 à 70% de solaire, mais le reste il se fait avec un appoint classique, soit un appoint électrique ou bien un appoint chaudière. Donc quand on est sur le solaire thermique avec un appoint électrique, alors le schéma en principe il est de cette façon. Donc il y a un système de captage. Bien sûr, toute cette partie-là, capteur, plus ces accessoires-là, plus l'échangeur inférieur du ballon, donc ça constitue le circuit solaire. Et il y a aussi une partie qui s'appelle le circuit sanitaire. Donc, quand on envoie de l'eau vers les sanitaires, donc bien sûr, il y aura pour les grands réseaux, il y a des pompes de retour sanitaire. Donc, cette partie, elle est sanitaire. Et l'autre partie, c'est une partie, ou bien c'est un circuit solaire. Et il y a aussi une résistance d'appoint quand on est sur un circuit solaire thermique à point électrique. Alors, si on veut séparer ces circuits-là, donc la partie sanitaire, donc la partie sanitaire, bien sûr, il y a plusieurs composants qui sont sur le circuit sanitaire. On va voir là, le A1, c'est une vanne avant le compteur. Donc, on suppose qu'on est à l'entrée de la maison. Donc, il y a un compteur avant, une vanne avant compteur, une autre vanne après le compteur. Il y a un clapet anti-pollution à l'entrée vers la maison. Il y a bien sûr un détendeur de pression. Et il y a le ballon sanitaire avec un seul échangeur en bas quand on est sur à point électrique, donc il y a une résistance d'appoint et un seul échangeur qui est relié au système solaire. Et il y a un vase sanitaire assis, il y a un groupe de sécurité et bien sûr il y a un mitigeur eau chaude de mitigé qui part vers les utilisations. Il y a la partie eau froide qui nous sert bien sûr avec une vanne d'isolement pour avoir une vanne thermostatique de mélange qui nous donne des températures inférieures bien sûr à ce qui a été autorisé par la réglementation. Donc si on a un ballon par exemple qui est chauffé à 70 degrés, donc il faut faire passer de l'eau froide à travers un mitigeur thermostatique pour limiter cette température à ce qui est donné par la réglementation, c'est d'avoir vers l'utilisation une température inférieure ou égale à 60 degrés.
Donc ces composants réellement comment ils sont. Donc il y a le capteur solaire, il y a les ballons solaires bien sûr. Dans ce cas, quand on a un point électrique, donc c'est un seul échangeur avec le solaire. Donc il y a le régulateur solaire, c'est l'appareil qui me fait la régulation du circuit solaire bien sûr et aussi de l'alimentation des appoints. Il y a une vanne compteur donc à l'entrée du compteur d'eau. Il y a une vanne à la sortie du compteur d'eau. Et il y a un clapet anti-thermosiphon ou bien plutôt anti-pollution à l'entrée. C'est celui qui sépare toujours les circuits fermés avec les circuits alimentaires de froide. Il y a un réducteur de pression. Il y a un vase d'expansion sanitaire et il y a aussi la soupape à l'entrée du ballon. Il y a un mitigeur thermostatique donc, qui limite la température vers le réseau d'utilisation à 60 degrés. Il y a les nourrices de distribution et les vannes d'isolement, bien sûr. Alors le circuit solaire, donc il y a la partie qu'on a vue, c'est la partie qui fait la distribution de l'eau chaude, donc c'est la partie sanitaire. Mais le côté solaire, il y a ces composants-là. Donc il y a le capteur solaire, bien sûr. Il y a toutes ces pièces-là, elles sont assemblées, toutes ces pièces qui portent le terme B1, B2, B3 jusqu'à B11, c'est des pièces qui se trouvent dans un kit, ce qu'on appelle un kit solaire, ou bien un groupe de transfert solaire. Il y a un régulateur solaire, et bien sûr, il y a le B10, c'est le bidon sur lequel on récupère, parce que l'antigel, il ne doit pas être rejeté à l'égout, donc il doit être récupéré dans un bidon. Donc une fois que la pression augmente, et la soupape crache une partie de cette eau glycolée, elle doit être assemblée dans un bidon. Donc tout ce qui est sortie et soupape de sécurité de ce circuit solaire, donc il est toujours accordé à un bidon de récupération de l'antigène. Alors le groupe de transfert qui rassemble toutes ces pièces-là qu'on a vues, donc il y a ce groupe-là avec deux thermomètres, un en bleu et un en rouge, donc un c'est départ vers les capteurs et celui qui retourne vers des capteurs. Il y a une soupape de sécurité avec un manomètre. Il y a là un circulateur, donc on peut les voir clairement sur cette partie. Donc il y a le circulateur, il y a deux thermomètres bleu et rouge, il y a une soupape de sécurité. Il y a aussi un débitmètre, donc c'est un indicateur de débit de circulation qui va vers les capteurs. Il y a une enveloppe d'isolation donc arrière et en face. Il y a ce qu'on appelle un robinet de remplissage, donc un bypass à travers duquel on peut faire le remplissage de ce circuit au démarrage de l'installation. Donc il y a le liquide antigel, donc on a une remarque là, ne pas rejeter le fluide caloporteur à l'égout, donc c'est interdit de le rejeter dans les égouts. Et en même temps, c'est une eau, le fluide caloporteur, c'est un fluide qui coûte cher, donc presque 9 à 10 euros le litre, donc c'est cher, donc il faut le récupérer pour le retourner vers l'installation une fois que la pression devient inférieure. Alors il y a un séparateur d'air ou bien un dégazeur et il y a aussi des sondes de température qui sont reliées à un régulateur solaire. Alors si on veut voir cet ensemble des pièces qu'on a vues là, donc cet ensemble là des vannes et des thermomètres et de circulation et aussi des bimètres, donc toutes ces pièces-là, elles sont rassemblées dans un kit qu'on appelle un kit solaire ou bien un groupe de transfert solaire, alors ou bien on l'appelle parfois une station solaire, donc il est de cette forme. Donc il y a un piquage qui va vers le niveau bas des capteurs et un autre qui revient des capteurs solaires. Donc il y a un thermomètre ici, donc ça c'est une forme de vanne, il est en même temps vanne et thermomètre. Et là aussi, c'est une vanne et thermomètre. Donc, il a le rôle, on va voir son appellation. C'est une vanne à la fois qui est thermomètre, qui est, une fois qu'on ferme, ça devient une vanne. Et une fois qu'on ouvre, il devient un clapet anti-thermosiphon. Donc, ces deux thermomètres, il faut toujours faire attention. Elles ont trois fonctions. L'indication de la température, d'une part. D'autre part, elles peuvent jouer le rôle d'une vanne à boisseau sphérique et une autre position, donc elle devient un clapet anti-thermosiphon. Donc il faut faire toujours attention à l'ouverture de ces vannes-là. Donc il y a la partie, donc sur ce bras-là, on peut installer une soupape de sécurité avec manomètre d'indication de pression, bien sûr, de ce circuit solaire.
Et là, il y a un piquage sur lequel on peut raccorder ici un vase d'expansion. Et là, c'est une vanne de remplissage de circuit fermé. De l'autre côté, donc, il y a départ vers l'échangeur ballon et le retour vers l'échangeur ballon. Si on voit sur cette forme, donc il y a toujours sur ce kit-là, on peut avoir des kits avec un régulateur solaire qui est intégré sur le même kit. Alors là, on peut voir ces indications-là. Le 1, c'est une soupape de sécurité CEVAR. Le 2, c'est un manomètre qui nous indique la pression dans le circuit fermé. Le 3, c'est une vanne de remplissage. Donc on peut remarquer là qu'il y a une vanne 5 et 3, c'est des vannes de remplissage. Donc le quatrième, c'est une vanne à vide. Donc le quatrième qu'on a vu ici, c'est une vanne à vide dans le retour combinaison avec clapet anti-thermosiphon et poignée de thermomètre. Donc là, c'est une vanne à bois sphérique qui peut jouer le rôle aussi quand elle est ouverte. Donc il joue le rôle d'un clapet anti-thermosiphon et en même temps, il y a l'indication de température. On peut voir le 8 aussi, c'est la même chose, donc c'est une vanne à billes, donc c'est une vanne à billes de départ, mais avec une combinaison à l'ouverture, elle devient clapet anti-thermosiphon, et bien sûr un poignet de thermomètre, donc un cadran qui nous indique la température. Alors la vanne de remplissage numéro 5, donc il y a 5 et 3, c'est des vannes de remplissage du circuit. Le 6, c'est un circulateur. Le 7, c'est un débitmètre, donc il faut faire attention, là il y a un débitmètre, donc il nous indique là, le débit qu'on envoie vers les capteurs. Et bien sûr, ce débit-là, je peux donner, j'ai donné quelques valeurs de débit à respecter sur l'énergie solaire thermique. Donc pour avoir une bonne circulation et un bon transfert de chaleur solaire, donc notre débit, il peut varier de 50 à 80 litres par mètre carré de capteur. Donc 50 à 80 litres, ça dépend bien sûr de la puissance d'insolation, bien l'ensoleillement. Dans des zones où il y a l'ensoleillement qui est très fort, donc on peut travailler avec des débits de 80 litres par heure par mètre carré. Dans les zones où il y a un ensoleillement moyen, donc on travaille avec 50 litres par... Donc chaque mètre carré de capteur, il faut assurer un débit qui circule à l'intérieur de 50 litres par ce mètre carré de capteur. Alors, par exemple, j'ai donné cette indication pour que le débitmètre, la plupart des débitmètres là, il faut faire attention quand on achète ce kit, il faut voir le débitmètre, les indications. Donc, on peut avoir des débitmètres de 5 à 12 litres, des débitmètres de 5 à 18, ou bien de 5 à 32, de 5 à 35. Donc, ces débits-là, ils varient, mais il faut toujours choisir ce kit-là en fonction de le nombre de capteurs qu'on peut utiliser. Sachant que ce kit-là, on peut l'utiliser jusqu'à 10 capteurs, c'est-à-dire 20 mètres carrés. Donc on peut avoir les débitmètres avec les indications qui nous donnent cette indication. Si on parle par exemple de 20 mètres carrés, c'est des capteurs. Donc 20 mètres carrés, on est sur 50 litres par mètre carré. 20 fois 50, ça va nous donner 1 mètre cubeur. Si on le divise par 60, ça va nous donner une indication en litres par minute. Donc il faut que ce kit-là, solaire, respecte le nombre de capteurs qu'on a sur la terrasse. Alors quand on est avec un ensemble de capteurs au-dessus de 10 capteurs, donc 20 mètres carrés, donc il faut passer à mettre cette disposition par l'installateur, donc c'est de choisir des grosses pompes, des grosses conduites pour qu'elles respectent bien sûr le débit de circulation vers cet ensemble de capteurs. Donc je répète, ce kit, donc la circulation forcée ou bien l'installation éléments séparés avec ce kit-là, il se limite à 10 capteurs, c'est à 20 mètres carrés de capteurs solaires. Quand on est sur 20 mètres, au-dessus de 20 mètres carrés, soit on doit faire des blocs de 20 mètres carrés qu'on doit raccorder avec plusieurs kits hydrauliques comme ça, en parallèle, ou bien de refaire le dimensionnement avec des équipements plus grands que ce qu'on a sur les kits commercialisés d'habitude. Alors il y a les purgeurs automatiques aussi, le purgeur d'air. Là il y a un séparateur, on appelle un séparateur d'air ou bien un dégazeur d'air. Donc c'est un élément qui nous aide à séparer de l'air qui est dans l'installation pour faire une petite purge ici et aussi faire la purge sur les terrasses au niveau des capteurs.
Alors, partie arrière, donc il y a la partie arrière de l'isolant, c'est ce coffret-là, et il y a la partie isolation aussi, qu'on appelle partie avant de l'isolant. Alors, ce système ce kit, quand on termine l'installation, bien sûr, donc il faut déjà mettre ce système sous pression pour faire les essais et les tests de fuite. Il faut aussi faire le remplissage et le dégazage, bien sûr, le remplissage de l'installation elle-même à impression, et aussi faire la circulation, démarrer une circulation à impression bien définie. Donc, alors ce remplissage-là, soit le remplissage sous pression, soit le rinçage aussi, donc on fait un remplissage sous pression pour voir les fuites, on fait un remplissage pour le rinçage de ce circuit parce qu'il y a des débris de soudure sur les parties soudées à l'intérieur, donc ces débris-là, ils peuvent créer des problèmes à l'intérieur de l'installation. Donc il nous faut un remplissage de test de preuve, de pression. Il nous faut aussi un rinçage de l'installation, donc envoyer de l'eau de cette partie vers les capteurs et vers l'échangeur de ballon. Après, on envoie ça vers les égouts pour faire un rinçage 2 à 3 fois pour être sûr qu'il n'y a pas de débris qui restent dans l'installation. Et en même temps, mettre le système, remplir le système avec de l'eau glycolée ou bien de l'antigel pour la mise en marche définitive. Alors le remplissage, il est un peu difficile parce que on a des capteurs sur la terrasse, un ballon en bas, donc si on remplit du niveau haut pour bénéficier de la gravitation de l'eau, donc il y a de l'air qui est à l'intérieur de l'installation, donc elle ne va pas laisser l'eau passer vers le niveau bas. Donc la seule chose, c'est de remplir du niveau bas vers le niveau haut. Et à ce moment-là, donc on a passé dans l'expérience par plusieurs méthodes. Donc la première méthode qui s'est utilisée avant, c'est la méthode de pulvérisateur. Donc il y a cette partie-là que vous connaissez tous. C'est un pulvérisateur qu'on utilise pour pulvériser les produits agricoles. Il est utilisé pour la pulvérisation, pour aussi la désinfection dans le niveau agricole. Donc on peut utiliser cet appareil, bien sûr là il y a un entonnoir sur lequel on remplit le liquide caloporteur dans ce pulvérisateur, et on pompe le pulvérisateur, donc on ferme cette vanne et on pompe le pulvérisateur jusqu'à que ce réservoir soit vide, et on fait le remplissage une deuxième, une troisième, une quatrième fois jusqu'à avoir le circuit mis en pression. Donc ça, c'est une méthode qui a été utilisée avant. Il y en a d'autres personnes qui utilisent un réservoir d'eau glycolée, bien sûr étanche, avec une pompe de pression d'air, la pression d'air, il envoie ce liquide vers le réseau pour pouvoir le remplir. Mais actuellement il y a des appareils électriques ou bien des pompes de remplissage du circuit qui sont de cette forme-là. Donc c'est une pompe avec un réservoir qu'on peut remplir avec. Alors au départ on utilise cette pompe-là, donc en remplissant avec de l'eau, on envoie l'eau vers le réseau, donc à travers bien sûr deux vannes, il y en a deux vannes, un bypass, donc une vanne ici et une autre en bas, c'est des vannes de remplissage. Donc parfois, quelques fournisseurs nous donnent une vanne à ce niveau et une autre au niveau de cette branche où il y a la soupape. Donc ça dépend des fabricants, mais on a deux vannes de remplissage. Donc on utilise cette vanne de remplissage ouverte, ici elle est ouverte, et on remplit le réservoir d'eau. On envoie l'eau de cette vanne, elle passe à travers les capteurs bien sûr, il revient, il passe par ici, il revient, passe par l'échangeur du ballon, et elle revient pour sortir. Donc là, on est en train de faire le rinçage. On peut faire les tests en fermant une vanne et on remplit de cette vanne-là jusqu'à avoir la pression de test qu'on veut, et on attend 24 heures pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de fuite au niveau du circuit. Il y a aussi au moment de remplissage, donc on envoie de l'eau. On remplit déjà ça avec de l'eau glycolée, donc ce liquide-là caloporteur. Bien sûr, un dosage qui est bien défini. Ça dépend du dosage du bidon. Il est à un certain dosage et ça dépend du dosage qu'on veut faire. Donc, il faut déjà ajuster le dosage de ce liquide, de remplir dans le réservoir, de l'envoyer par ce bouchon, donc avec une pompe bien sûr électrique, vers les capteurs, et elle revient par ce circuit, et elle fait l'échange
Donc, jusqu'à ce point-là, donc il y a une vanne qui est fermée, mais cette vanne, on doit la raccorder avec ce tuyau vers le réservoir lui-même. Comme ça, donc on envoie de l'eau glycolée à travers les capteurs, il revient, donc il passe ici, donc il revient vers le ballon, donc il fait évacuer son air. Donc il y a des bulles d'air qui apparaissent là. Donc on fait la circulation, bien sûr, en maintenant le remplissage de ce bidon jusqu'à de remarquer que les bulles ils sont plus, il n'y a plus de bulles d'air qui revient. Et à ce moment-là, on ferme les deux circuits et on arrête notre pompe. Bien sûr, quand on est à une pression de 1,5 à 2 bars de remplissage, donc et on met le système en marche. Alors il y a des accessoires aussi qui vont avec ce kit hydraulique, donc c'est des vases d'expansion. Alors le rôle du vase d'expansion, bien sûr, il absorbe l'hydratation. Donc quand l'installation, par exemple solaire la nuit et l'eau est froide, donc il se rétrécit. Quand il y a l'ensoleillement qui apparaît, l'eau s'échauffe et se délate. Donc il y a une surpression donc une augmentation de volume. Donc là il y a une membrane à l'intérieur qui absorbe cette élévation de pression, donc ou bien de dilatation, qu'il refournit aussi à l'installation quand elle est froide. Donc là, il y a une petite partie, une membrane qui récupère l'eau quand elle est chauffée et dilatée, et le retourne à l'installation automatiquement quand il se refroidit. Donc c'est le rôle du vase d'expansion normalement. Donc alors chaque équipement chaque composant dont on parle sur ces installations, bien sûr, il y a des méthodes de dimensionnement de chaque article. Donc, toute installation solaire, donc on dimensionne bien sûr les besoins en eau chaude. Sur la base des besoins en eau chaude, on dimensionne les capteurs solaires selon la zone et selon l'ensoleillement de cette zone. Et il y a bien sûr la circulation de liquide caloporteur à l'intérieur de ces circuits qui se dimensionnent en débit, bien sûr, de circulation. Et il y a les sections qui suivent et aussi le dimensionnement de chaque composant de cette installation. Alors le montage de vase d'expansion, il est préférable de monter le vase d'expansion sur le retour, donc de préférence de le remonter sur le retour. Pourquoi? Parce que le retour il est un peu froid par rapport au départ, donc pour ne pas abîmer la membrane, donc et avoir une longévité de ce vase d'expansion. Alors le symbole qu'on va trouver du vase d'expansion sur les schémas, il est de cette forme. Vase d'expansion, donc on peut trouver, donc les vases d'expansion, c'est un acier laqué, peut avoir des couleurs, différentes couleurs selon les fabricants. Bien sûr, chaque fabricant essaye de faire une différenciation entre le vase d'expansion de chauffage central et le vase d'expansion solaire avec une autre couleur, le vase d'expansion sanitaire avec une autre couleur, et bien sûr le pressomat de pression avec d'autres couleurs. Donc chaque fabricant il a des couleurs spécifiques pour indiquer le rôle de ce vase d'expansion, parce qu'il y en a des vases d'expansion qui sont utilisés dans le chauffage central, il y en a des vases d'expansion qui sont utilisés dans la boucle de chauffage, dans la production, dans l'entrée de froide vers l'utilisation sanitaire, il y en a d'autres qui sont utilisés pour la pression, pour les stations de surpression. Donc chaque fournisseur essaie de donner des couleurs différentes selon l'utilisation de ce vase. Alors il y a des formes de vases d'expansion aussi, on peut trouver des vases sur socle comme ce type là, on peut trouver des vases plats comme on peut trouver des vases d'expansion sur pied. Alors pour une installation avec bien sûr chauffage et appoint électrique, donc on a vu, on va voir quand on a la même installation solaire mais cette fois-ci avec une chaudière d'appoint. Alors quand on a la chaudière d'appoint, donc tout le reste c'est le même que celui avec appoint électrique, sauf que là il y a une différence, il y a une chaudière reliée bien sûr à un système de chauffage central et aussi reliée à un deuxième échangeur dans le ballon d'appoint. Donc quand on est sur un ballon avec un système solaire avec appoint chaudière, notre ballon déjà il doit être avec un serpentin solaire et un autre serpentin chaudière, toujours en respectant la disposition. Celui du bas il est toujours solaire et celui de haut c'est celui de l'appoint, pour bien sûr donner priorité à l'utilisation ou bien à l'exploitation d'énergie solaire en priorité avant de démarrer les appoints. Alors sanitaire, il reste toujours le même, donc il y a un réservoir
Bien sûr, le réservoir, dans ce cas-là, il est différent. Il y a deux échangeurs, un solaire et un autre à point. Mais la distribution, elle reste toujours la même. Donc, les mêmes composants qui viennent vers l'alimentation du ballon. Et aussi, toujours, c'est les mêmes mécanismes pour la distribution de chaude. Alors, si on peut voir un peu les équipements qui sont utilisés, il y a les capteurs, il y a les ballons double échangeurs quand on est avec solaire plus un appoint chaudière. Alors, vous avez remarqué que dans les ballons où il y a l'appoint électrique, il n'y a qu'un échangeur solaire et là, il y a une résistance électrique d'appoint. Donc, il y a un régulateur solaire qui assure bien sûr la régulation de transfert de la chaleur des capteurs vers le ballon et aussi qui assure le démarrage de la chaudière quand on a besoin d'appoint chaudière. Alors, il y a une chaudière sur socle, peut être d'autres types de chaudières sur socle, au mural ou autre. Il y a les vannes compteurs, il y a toujours le compteur, donc vanne après compteur, bien clapet anti-pollution aussi, un réducteur de pression, un vase sanitaire, soupape à l'entrée du ballon et un mitigeur thermostatique, une distribution de chaude. Donc tous les accessoires, elles restent les mêmes, soit pour l'installation à éléments séparés avec appoint électrique, qu'avec appoint chaudière. Les petits changements, c'est d'avoir, dans le cas où on a une chaudière, donc on a cette chaudière-là qui va faire l'appoint, et on a aussi un autre échangeur qui va être accordé avec la chaudière. Donc le système, la production, la distribution sanitaire, elle reste toujours la même. Alors les circuits solaires, c'est toujours les mêmes composants, donc il y a un groupe de transfert et des capteurs et un réservoir avec un échangeur en bas. Alors, toujours les mêmes composants, donc le groupe de transfert avec une vanne de remplissage, un liquide caloporteur, un dégazeur, un vase d'expansion et des sondes de régulation. Alors la partie à point, donc pour la partie à point, il y a une chaudière qui va faire l'appoint. Quand l'eau n'est pas suffisamment chauffée, donc le régulateur va démarrer cette chaudière pour faire l'appoint sur ce ballon-là, pour le chauffer à des températures bien sûr convenables à l'utilisation de chaude sanitaire. Donc vous voyez que là-bas il y a le ballon, il y a une chaudière. Donc tout ça c'est une partie qui fait l'appoint. L'eau qui faisait l'alimentation du ballon, donc il va faire un autre rôle, c'est de remplir ce circuit d'appoint, parce que là il y a aussi on trouve qu'il y a la création d'un autre circuit fermé, donc échangeur vers chaudière, vers les éléments de chauffage des radiateurs par exemple, et le retour vers la chaudière. Donc il y a une pompe qui va faire le chauffage avec une vanne 3 voies de régulation, et il y a aussi une vanne d'appoint vers le deuxième échangeur sanitaire et un vase d'expansion qui s'ajoute. Alors les éléments qui sont là sur la partie à point, donc il y a des vannes, il y a un disconnecteur de remplissage, comme vous pouvez le remarquer ici, il y a un autre, donc nous avions sur la partie solaire, sur la partie qui va vers le ballon, donc le remplissage solaire, il se fait que par un liquide caloporteur et un seul remplissage, et on récupère ce liquide dans ce bidon là. Une fois qu'on a besoin, il faut refaire le remplissage à travers ces deux vannes là avec la même pompe pour mettre le point sur le solaire. Alors pour le circuit fermé de chaudière, il y a un disconnecteur, là bien un clapet anti-pollution qui fait le remplissage de ce circuit pour le maintien de ce circuit à des pressions bien sûr de 1,5 à 2 bars pour faire le chauffage central et pour assurer aussi l'appoint à travers un deuxième circuit solaire. Alors il y a les vannes d'isolement, une autre pompe de circulation qui va de la chaudière vers le ballon, le deuxième échangeur ballon. Et il y a les vases d'expansion de circuit aussi qui fait l'appoint. Et il y a une soupape de sécurité sur ce circuit-là chaudière. Donc il y a aussi une vanne 3 voies pour la régulation du côté chauffage. Donc la vanne 3 voies elle est là, qui fait le remplissage. Et il y a aussi un vase d'expansion qui s'ajoute et une soupape de sécurité qui nous assure la pression sur le circuit d'appoint. Donc je crois que
c'est clair. Pour les installations à éléments séparés, donc éléments séparés quand on a les capteurs sur terrasse et le ballon en bas, donc il faut créer un système de transfert d'énergie des capteurs vers le ballon parce que ça ne circule pas naturellement en thermosiphon, il faut une circulation forcée. Alors, quand on est sur cette solution, soit on a un appoint électrique, donc il y a des équipements qui vont avec l'appoint électrique, donc le côté sanitaire, une résistance aussi qui fait l'appoint énergétique de ce ballon préparateur de chaude. Quand on est sur l'élément sur appoint avec chaudière, donc il y a une chaudière qui s'ajoute, des pompes de circulation et un ensemble des équipements qui vont avec pour faire l'appoint chaudière. Je vous remercie beaucoup et au prochain tuto, Inch'Allah.